se pose la question immédiatement. Est-ce que ce type n'est pas en train de m'enfumer? Est-ce que ce type n'est pas un mythomane? Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de personnes, au moment des révélations, qui vont tenter de discréditer nos informations, et notamment les siennes, en le traitant de mythomane. C'est quoi en fait votre statut de l'administration? Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau. Vous l'avez rencontré comment, vous, Jacques Billard? Jacques Billard, patron des stupes. On laisse passer les trafiquants aux frontières. Et on suit la drogue. C'est quelqu'un que je considère comme mon frangin. Il a fait de l'office d'État français, le plus grand trafiquant du pays. On est forcément déstabilisé quand il y a une source qui vient vous livrer des informations aussi énormes, aussi graves, et qui mettent en jeu autant de choses, forcément d'abord dubitatif. On se pose la question immédiatement, est-ce que ce type n'est pas en train de m'enfumer? Est-ce que ce type n'est pas un mythomane? Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de personnes, au moment des révélations, qui vont tenter de discréditer nos informations, et notamment les siennes, en le traitant de mythomane. C'est-à-dire que dès qu'on a sorti nos révélations, il y a eu ce qu'on appelle des contre-feux immédiatement, avec des journaux, pas la peine de citer, qui ont expliqué, en tout cas qui ont restitué la parole de hauts policiers. Ce n'étaient pas des gens en off qui expliquaient qu'Hubert Avoine était un mythomane. Il y a un certain nombre de confrères qui n'ont pas souhaité, pas voulu reprendre les informations, voire qui ont pris le contrepoint en expliquant que ça ne pouvait pas être possible, que c'était évidemment trop grave, et que non, la police française n'avait pas pu elle-même contribuer à l'importation de dizaines de tonnes de cannabis en France. Donc il y a tout un travail, si vous voulez, de recoupement des informations, en vérifiant bien évidemment un certain nombre de choses. Le fait par exemple qu'il avait bien été informateur pour la police française, qu'il avait bien travaillé pour le compte de l'Office des stupes, qu'il avait bien fait un certain nombre d'opérations que lui jugeait illégales pour le compte de François Thierry, donc Jacques Billard dans le film. Et puis voilà, il y a des choses qui permettent d'attester de la véracité de ses propos, par exemple des textos qu'il avait gardés, des mails, et puis bien sûr des témoignages autres de magistrats ou de policiers qui pouvaient donner du crédit à sa parole. Donc voilà, c'est évidemment un trouble, mais c'est encore plus troublant quand on découvre que ce qu'il dit est vrai. C'est toi qui te fais infiltrer par ton type. Moi, je me fais infiltrer. Et ouvre les yeux, poteau. On va faire péter la République, voilà ce qu'on va faire. Il y a ce truc d'amour, de haine, de tension, de dire « va te faire foutre mon pote, tu me fais trop chier, il faut que je passe à autre chose ». Et en même temps, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre fraternel. Donc à un moment, le discernement, je pense que ça a pu toucher un peu ce que tu as vécu avec Hubert à certains endroits, parce que ouais, c'est un moment où on est dépassé par ce qu'on fabrique. Il est très clair en tout cas que c'était beaucoup plus qu'une simple relation professionnelle. Mais à nouveau, il y avait toujours la volonté de garder une bonne distance avec ce qu'il racontait, avec ce personnage qui était en tout cas très particulier. En même temps, on ne fait pas tout ce qu'il a fait si on n'est pas très particulier. C'est aussi ce qui vous permet de comprendre ses sources. Les gens te disent il est fou, mais il est taré. Ben oui, effectivement, s'il n'était pas taré, ce qui ne veut pas dire mythomane, il n'aurait pas fait tout ça.